Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une rubrique que j'ai mise en place suite à des messages en privé en me demandant Armand, est-ce que tu sais pourquoi les hommes trompent les femmes? Est-ce que tu sais pourquoi les femmes trompent les hommes? Je me demande si même encore, j'ai plus d'affection, d'attention, je me sens délaissé, enfin énormément de questions autour de la sexualité. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant de créer une petite rubrique qui s'intitule Éduque Sexo. C'est des vidéos qui permettront aux jeunes, aux moins jeunes, aux hommes, aux femmes, aux hétéros, aux homos, vraiment aucun blocage de type de sexualité, de comportement, pour pouvoir apprendre et avoir un épanouissement sexuel déjà pour soi. C'est-à-dire apprendre à se connaître soi pour pouvoir le mélanger à la personne avec qui on est et pouvoir ne pas avoir de blocage dans le partage de nos fantasmes, de nos désirs, de nos envies. Et c'est hyper important aujourd'hui, en 2020, à notre époque, de pouvoir avoir un épanouissement sexuel. C'est le ciment du couple aujourd'hui, même si c'est pas ce que l'on pratique le plus dans le quotidien au final, parce que même avec une pratique sexuelle soutenue, c'est pas ce qu'on fait le plus. Par contre, ça joue énormément dans la communication, dans l'entente, dans l'osmose d'un couple, et c'est tout ce qu'on va essayer de voir dans ces épisodes-là, dans ces vidéos-là, en rapport à l'éduc sexo. Et on va en profiter pour commencer par un premier épisode qui est en rapport à la performance masculine. Me concernant, la plupart des appels que j'ai des hommes, c'est en rapport à des problèmes érectiles. Et aujourd'hui, ce qu'il serait intéressant que vous puissiez savoir, comprendre, c'est qu'on se trompe totalement dans qu'est-ce que la performance sexuelle. Énormément d'hommes pensent que la performance sexuelle, c'est la durée de pénétration. Je dis pas que ça ne compte pas. Parce que bien évidemment, il est scientifiquement et médicalement prouvé qu'il n'y a aucun homme sur Terre qui n'est pas précoce, contrairement au plaisir de la femme. Il est médicalement prouvé que la femme, il lui faut 4 fois plus de temps. Pour moi, le temps, il est même illimité chez la femme, car l'orgasme vaginal n'existe pas. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose ou pas en écoutant ça, mais l'orgasme vaginal chez la femme n'existe pas. Il y aura une vidéo en rapport à la libido chez la femme, le plaisir chez la femme, et justement, qu'est-ce que le plaisir, la jouissance et l'orgasme. Mais aujourd'hui, on se concentre sur qu'est-ce que la performance masculine. Réellement, les femmes, ce qu'elles attendent d'un homme, ce qui est l'essence même du plaisir et du désir chez la femme, c'est l'affection, c'est l'attention, la présence, déjà du quotidien. Et l'affection a un poids énorme dans le désir que la femme peut s'auto-créer psychiquement, au niveau hormonal, au niveau physique, donc au niveau sexuel. J'ai beaucoup d'hommes, comme j'ai pu vous dire, qui viennent et qui me disent oui, je perds l'érection pendant le rapport, juste avant la pénétration. Aujourd'hui, je leur fais comprendre que vous allez peut-être vous baser du coup aujourd'hui et en profiter, surtout s'il y a un rapport aux caresses, aux bisous, aux préliminaires, aux pré-préliminaires, les massages, le regard, le sensoriel. Je veux dire, on ne prend pas assez de temps justement à pouvoir parcourir le corps d'une femme de ses petits doigts de pied jusqu'à son dernier cheveu. Je veux dire, une femme a ce besoin de sentir que vous aimez son corps dans son intégralité et pas simplement, excusez-moi du terme, parce qu'elle a un trou. C'est d'ailleurs pour ça qu'après chaque rapport sexuel, après que l'homme ait pu arriver à un orgasme, donc une éjaculation et un orgasme, même si c'est deux choses différentes, même si pour certains vous allez vous dire « Ah bon, mais pour moi c'est la même chose », non. On peut éjaculer, un homme peut éjaculer sans avoir d'orgasme en totalité. Et ça sera encore quelque chose qu'on pourra approfondir. Et les femmes, une fois que le rapport est terminé, elles ont ce besoin qu'un homme puisse les prendre dans les bras sans automatiquement dire quoi que ce soit, mais pour qu'elles puissent se sentir être aimées pour ce qu'elles représentent dans leur intégralité, et pas seulement parce qu'il y a eu un rapport sexuel. C'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui repoussent les hommes parfois quand ils sont affectueux avec elles. Parce qu'elles ont le sentiment qu'ils sont affectueux simplement parce qu'ils veulent un rapport sexuel, alors que pas du tout. En tout cas pas tous. Alors que vous voulez de l'affection, alors que vous voulez un rapport sexuel. Seul problème, c'est que vous interprétez l'approche de l'homme dans son affection, dans son côté tactile, parce que vous pensez qu'il veut simplement un rapport sexuel à ce moment-là. Oui, il y en a pour qui c'est comme ça que ça marche. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour revenir sur la performance masculine, messieurs, ne vous basez pas essentiellement sur la pénétration. C'est pas ça qui compte. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quand on sait que l'orgasme vaginal n'existe pas, alors on peut avoir de la jouissance, oui. On peut avoir 2, 5, 10, 15, 20 jouissances consécutives.
mais qui ne valent pas l'équivalent d'un orgasme clitoridien. Toutes les femmes qui sont clitoridiennes, déjà 100% des femmes sont clitoridiennes, d'accord ? Il faut savoir que c'est la seule partie du corps que la vie a créée essentiellement pour le plaisir. Vous le coupez, vous l'enlevez, il ne sert à plus rien d'autre. Et il est fonctionnel pratiquement dès la naissance. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont pu voir leur petite fille, peut-être, oui, je sais, que ça peut paraître bizarre, mais les hommes apprennent à connaître leur corps, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, entre 9 et 13 ans. Donc les petits jeunes hommes. Oui, malheureusement à travers le porno. Donc totalement faussé de la réalité. Où dans les pornos, on croit qu'il n'y a que ça qui compte. Et plus ça dure longtemps, eh ben plus elles ont du plaisir. Et en plus dans les films, c'est très 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 simulé. Les femmes exagèrent énormément le plaisir qu'elles peuvent avoir pendant ces pénétrations-là. Donc les hommes qui pensent que c'est la réalité, eh ben ils veulent le reproduire. Et les femmes, et les petites filles, à votre avis, elles apprennent à connaître leur corps entre quel âge et quel âge ? En général, les réponses c'est souvent, de ce que j'ai en cabinet en tout cas, ben c'est plus tard. Ils disent plus vers les jeunes adultes ou voilà l'adolescence. Eh ben non. Les jeunes filles, elles apprennent à connaître leur corps entre 2 et 5 ans. C'est-à-dire que le clitoris est déjà fonctionnel à ce moment-là. Alors bien évidemment, une petite fille à cet âge-là, elle se caresse pas en se disant « oui, je vais avoir un orgasme ». Non, ça la soulage, ça la gratouille, donc ça lui fait un peu de plaisir. Puis c'est souvent devant la télé ou autre. Elles le font des fois un peu n'importe où. À nous, parents, de leur expliquer, plutôt que de leur taper sur la main comme on a pu nous apprendre nous avant. Et même dans notre génération d'aujourd'hui, on n'a pas les mots, on n'a pas les paroles, on n'a pas les connaissances pour expliquer à un enfant que c'est à elle, que c'est de l'ordre de l'intime, et qu'elle doit le pratiquer dans sa chambre. C'est comme si papa et maman, ils se promènent comme ça, dans le salon, et puis tout le monde se caresse. Ça se fait pas. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer à un petit enfant que c'est à lui, que c'est intime, qu'elle a le droit, mais qu'elle le fait dans son intimité, qu'on n'a pas à partager ça avec elle. C'est son corps, il faut un minimum de pudeur, ce qui se perd aujourd'hui. Et le réflexe des parents qui est de taper sur la main, comme ça, emmène à ce que ces petites filles, justement, aient un blocage psychosomatique. Et elles se disent « Ah, merde !» C'est ça, alors elles se disent pas comme je vous le dis là, mais pour elles comprennent pas, parce qu'il n'y a pas l'explication qui va derrière. Donc elles ont un blocage psychosomatique qui les emmène à se dire « c'est sale, c'est malsain, je suis regardée », et du coup, eh ben, elles ne le pratiquent pas pendant un certain nombre d'années, jusqu'à le pratiquer avec leur compagnon. Le problème, il est que leur compagnon a appris quoi ? Que le rapport sexuel était dans l'important du rapport sexuel, c'était la pénétration. Donc au début, tout est beau, tout est gai, tout est rose. Mais au bout d'un certain nombre de mois et d'années, ce qui nous paraissait intéressant, ce qui nous excitait, nous excite plus. Et le stéréotype des rapports nous amène à en avoir déjà marre avant même d'en avoir envie. Ce qui amène à ce que l'homme a ce besoin de vous donner du plaisir à la femme à travers la pénétration, parce que la femme, petit à petit, refuse les rapports, puisque ça en devient plus une corvée qu'autre chose. Parce que le stéréotype des rapports nous emmène à en avoir déjà marre avant même d'en avoir envie. Donc la performance chez l'homme, messieurs. Alors bien évidemment, vous allez me dire, peut-être à travers l'écran, mais non, il dit n'importe quoi, moi je suis tombé sur des femmes, elles ont envie que de ça. Elles ont envie que je sois puissant, que je sois viril, et qu'il y ait de la sauvagerie et de l'animalerie. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être affectueux, tendre, sensoriel, tout en mélangeant à cela un côté sauvageon. Voilà, une pénétration douce et en même temps un peu plus virile, mais tout en étant avec une main qui caresse et qui fait comprendre qu'on aime la personne, et avec peut-être une main qui est peut-être appuyée un petit peu plus au niveau des trapèzes, de la hanche. Après, il y en a qui vont dire, tirez les cheveux, après chacun fait comme il veut. Mais l'un n'empêche pas l'autre. N'oubliez pas la chose la plus importante, c'est qu'une femme se sente en confiance et sente que vous aimez son corps dans son intégralité. Alors oui, vous allez me dire aussi à travers cet écran, mais il y a des fois, elles nous repoussent les mains, elles ne veulent pas. Parce qu'elles sont en manque de confiance de ce qu'elles... Voilà, les femmes sont exhibitionnistes. Les femmes, leur corps, la féminité est très importante. Il y a aussi les femmes qui ont accouché d'enfants, qui voient leur corps se métamorphoser, qui n'aiment plus leurs jambes, qui n'aiment plus leurs hanches, qui n'aiment plus leur ceinture abdominale. Enfin, il y a beaucoup de choses. Eh bien, vous imaginez si les rapports sexuels ne sont basés que sur la pénétration ? Elles vont encore avoir de moins en moins confiance en elles, et puis du coup, il va y avoir encore de moins en moins de rapports sexuels. Et petit à petit, on va se voir vivre en tant que simplement parents des enfants, et puis en colocation. Voilà. Donc, basez-vous sur les préliminaires. Si bien évidemment vous ne savez pas comment vous y prendre, il y a des vidéos qui existent. Vous pouvez aussi très bien appeler, vous pouvez très bien prendre rendez-vous, et je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'attendent réellement les femmes des hommes? Apprendre aussi à vos femmes. Qu'est-ce qu'une femme?
Parce que la possibilité d'un rapport épanoui, c'est les connaissances des femmes, de ce qu'elles connaissent envers elles-mêmes. Si une femme a envie des choses, mais qu'elle bloque tout, si un homme vient avec des idées, des envies, des désirs, des fantasmes, et que la femme refuse tout, alors qu'elle n'est pas contre le fait d'en avoir, mais qu'elle refuse par peur peut-être de se lâcher, de jouir, parce que par honte de ce que l'autre va pouvoir penser d'elle, ah merde, il va croire que je suis une chienne et une salope. Faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Faut que je fasse attention quand je jouis. Ben non. Je veux dire, si vous devez être, excusez-moi des termes, le salaud d'une femme, ben c'est de votre femme. Si vous devez être les salopes d'un homme, c'est de votre homme. Pourquoi l'être d'un amant ou d'une maîtresse? Pourquoi? Parce que c'est caché. Et on peut faire plus facilement les choses quand on est à vue de personne. Vous savez, hein, tout se sait au bout d'un moment. Mais ça, ce sera encore un autre épisode. J'espère que ça a pu vous apprendre un petit peu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir directement en message privé. Encore une fois, mettez un j'aime, abonnez-vous. Voilà, il y a des critiques constructives, je suis ouvert à tout. Et s'il y a des problématiques que vous êtes en train de rencontrer aujourd'hui, hein, il y a aussi les problématiques de la perte de libido, enfin, il y a beaucoup de choses. Venez en MP, mettez des messages et puis je ferai le nécessaire pour faire une vidéo ou vous répondre en direct. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de Educ Sexo.